Bonjour, bienvenue. Alors, je propose des tirages pour le mois de mai concernant tout ce qui est de l'ordre du sentimental, du relationnel, voilà, tous ces liens sentimentaux, amoureux ou relationnels, liens forts, on va dire, sur lesquels vous travaillez, vous vous posez des questions, ou aussi des liens que vous attendez, que vous espérez, que vous projetez, etc. Voilà, donc je fais un tirage signe par signe pour le mois de mai, du point de vue de ces liens et de ces énergies. Voilà, donc je commence tout de suite par le premier signe de l'année zodiacale, donc le signe du Bélier. Et puis je mettrai au fur et à mesure chaque signe. Voilà, donc dans un premier temps, je vais faire un tirage un peu général, rapide. Oh zut, excusez-moi, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Je demande la lumière, s'il vous plaît. Voilà, les énergies de lumière. Bon, j'y vois rien. Alors, on recommence. Voilà, vous voyez, hein, c'est en direct. Hein. Hop, voilà. Et ici, voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc, je disais, je vais faire un premier tirage un peu sur des énergies, on va dire une vision un peu générale et globale. Donc vous pouvez vous concentrer, vous poser une question, vous concentrer sur une personne en particulier ou sur un lien en particulier ou sur un point qui vous travaille ou qui vous taraude, on va dire, en ce moment, une situation. Voilà, vous pouvez choisir, poser une question et axer sur, sur un seul axe finalement. Voilà, sinon vous pouvez aussi regarder le tirage par rapport à votre signe de manière globale et accueillir le message tel qu'il arrive. Donc du coup, ce premier tirage en 4 cartes est un regard un petit peu global, les enjeux, les défis par rapport à votre situation, on va dire, amoureuse et sentimentale. Du coup, il y aura une première carte qui sera du point de vue à partir de vous sur vos énergies générales, ou peut-être une réponse à la question si vous avez posé une question. La deuxième carte, ce sera les principaux blocages ou ce qui empêche un petit peu, ce qui bloque la relation, l'évolution de la relation, ou ce qui empêche la rencontre aussi si vous êtes célibataire. La troisième carte sera sur les influences du passé ou de votre vécu karmique, etc. Enfin voilà, ce qui influe sur la situation actuelle. Et la quatrième carte, ce sera un petit peu l'issue ou ce vers quoi agissent les énergies par rapport à la situation ou par rapport à votre question. Voilà, donc je vais le faire avec l'oracle G. Donc ça, c'est une première partie, on va dire. Hop. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue non plus, tout en essayant d'être claire et précise. Hop, voilà, donc pour nos amis Bélier, quelle est la situation amoureuse? Quelles sont les énergies générales sur la situation amoureuse pour nos amis Bélier pour ce mois de mai? Ok. On me dit que c'est celle-là. Allez. Ensuite, voilà. Non, il y en a trop. Voici.
Ah, ben dis donc. Eh bien, on va garder celle-là. Voilà. Ah, ok. Donc, je fais exprès de ne pas mettre le dos de deck, hein, comme pour ceux qui me suivent, je me concentre aussi également sur les dos de deck, mais sur ces tirages-ci, je vais essayer de pas, à moins que ça m'appelle, mais voilà, pour moi c'est important, donc on y va. Alors, du coup, première carte, c'est vous, c'est le consultant, vos énergies générales. La réponse peut-être à votre question aussi, bon, bah, vous êtes vraiment sur une envie d'ouverture, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ce soit aussi, peut-être peut-être pour certains, il y a une envie aussi de projet de voyage, en tout cas de projet en commun et de mise en place de quelque chose par rapport à ça. Il y a aussi une envie de bouger, une envie que ça bouge en tout cas, que ça se libère, que ça se dégage, que ce soit fluide aussi, aérien, fluide. Voilà, donc ça c'est vos énergies actuelles. Et ce qui vient répondre un petit peu à votre question. Ce qui vous taraude, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment une envie de bouger, mais dans le sens d'ouvrir, quoi, de délier un petit peu. Voilà. Donc l'énergie, les principaux blocages sur ce qui empêche la relation, pour ceux qui sont en couple, ce qui bloque la relation, ce qui l'empêche d'évoluer, ou ce qui en tout cas travaille la relation sur le mois de mai en ce moment, et ce qui travaillera sur le mois de mai, ça va être euh, alors soit du point de vue du consultant, la peur de laisser, de libérer, enfin de libérer, c'est peut-être un terme fort, mais de la peur de la féminité de la compagne, c'est-à-dire la peur de la peur de l'accomplissement de l'autre. Donc en fait ça marche dans les deux sens, mais il y a aussi, je pense, du point de vue de la consultante, c'est-à-dire que si vous êtes une femme, ou si vous avez des énergies féminines, euh, euh, il va y avoir aussi alors ça vient avec aussi cette carte-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir, ce qui va bloquer, c'est que vous êtes vraiment centré sur votre accomplissement, votre connexion à la féminité, euh, votre affirmation, voilà, il y a vraiment ce travail-là sur ce mois de mai, et donc du coup c'est un peu ce qui vient bloquer aussi au niveau de la relation, c'est-à-dire que soit il y a la peur finalement de l'accomplissement de l'autre, soit il y a aussi quelque chose qui vous tiraille parce que vous avez vraiment besoin de vous affirmer, que peut-être vous osez pas, etc. Et donc du coup, ce qui empêche aussi pour les célibataires la rencontre, finalement, c'est ça, hein. C'est l'envie de... Vous êtes vraiment vous êtes tellement centré sur vous, sur vos besoins, etc., que peut-être que c'est pas encore le moment, ou alors peut-être qu'il faudrait euh, ouvrir un petit peu. C'est-à-dire que du coup, voilà, vous avez créé votre territoire, mais n'en faites pas pour autant un enclos complètement hermétique. Voilà, donc, et en effet, il y a quand même cette énergie qui est là très forte, hein. Un travail centré sur vous, un travail d'accomplissement, ou une peur aussi de laisser l'autre s'affirmer et de se retrouver dans un désert affectif parce que l'autre, ben, on a l'impression qu'il s'en va, quoi, qu'il se réalise, et donc du coup, il y a l'ego blessé qui parle pour vous et qui dit, mais oui, mais si il ou elle se réalise, bah finalement, je me retrouve seule. Non, il y a ce travail à faire là, ici, pour vous au mois de mai. Ami Bélier va être vraiment centré sur ce challenge, hein, sur ce travail. Euh, et pour les célibataires, ben voilà, il y a attention à ne pas vous retrouver en sécheresse affective, à trop être sur votre travail sur vous-même, sur votre accomplissement, votre affirmation, etc. Attention, laissez ouvert quand même, hein.
Voilà, et donc du coup, ouais, si vous arrivez à bien travailler sur ces énergies, il y a quand même un beau soleil qui arrive, de l'abondance, d'amour, il y a quelque chose qui va se mettre en place quand même. Hein. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Les énergies qui travaillent derrière sont de belles énergies qui travaillent pour vous, amis Bélier. Donc n'ayez crainte, euh, et soyez, voilà, il me semble que vous avez à trouver vraiment cet équilibre entre l'ouverture, le besoin de bouger les choses, de travailler aussi sur le monde extérieur finalement, et cette finalisation de travail sur vous. Voilà. Et votre challenge va être vraiment de ne pas partir seul, hein, aussi. Hein. Voilà, il y a un besoin de départ là aussi. Donc finalement, c'est ne pas partir seul, ne pas s'isoler, ne pas partir seul en disant bon bah tant pis. Voilà. Et ne pas avoir peur aussi que l'autre s'accomplisse par peur de se retrouver seul aussi. Hein. N'ayez crainte, en fait. Les choses qui travaillent, les énergies qui travaillent pour vous en arrière-plan sont très positives, très belles. Donc finalement, on va regarder avec l'oracle bleu, hein, on va faire un tirage un petit peu plus précis. Mais finalement, ce qui travaille pour vous, c'est vraiment Ici, ce que ça vient me dire, c'est... il va falloir travailler sur cet équilibre entre vous et l'autre. Et être vraiment dans cette confiance, quoi. Donc même pour les célibataires, ça va être trouver l'équilibre entre vous, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez accompli, votre structure fondamentale, et laisser la porte ouverte à la rencontre, quoi. Voilà, sans peur. Sans peur qu'on vous enlève, qu'on vous dessèche, hein, aussi, hein, les énergies, etc. Donc du coup, ici, nous allons faire un tirage un petit peu plus complet, qui aide aussi à la compréhension. Donc toujours pareil, hein, si vous avez des questions, donc j'espère que j'aurai cette place. On va venir faire comme ça. Hop, voilà. Ici, voilà. Donc du coup, on est ici sur un tirage un petit peu plus complet qui va, j'espère, vous aider un petit peu à la compréhension. Donc toujours pareil, hein, alors soit vous restez, on va rester sur la même question, ou vous accueillez simplement ce qui vient se dire. Voilà, donc... Hop. Je vais venir les sortir au fur et à mesure. Donc ici, on a la convoitise. Et l'inspiration, donc en fait ici, c'est vraiment ce qui concerne vous qui regardez le tirage. Donc ici, ce côté va vous concerner, ce côté va concerner le partenaire ou le partenaire potentiel. Voilà. Donc du coup, ce qui vous travaille, dans la relation, ce qui joue à partir de vous, les énergies qui travaillent pour vous dans cette relation, ou dans le fait d'être seul, par rapport à votre question, c'est vraiment la convoitise. Donc je pense qu'il y a de la jalousie, ou en tout cas il y a de la peur. Il y a de la peur liée peut-être au fait que vous ne soyez pas en confiance dans cette relation. Euh, et, euh, et en même temps... quelque part, vos attentes par rapport et la situation actuelle, c'est que cette situation vous inspire. Vous y croyez quelque part, quoi. Donc vous êtes vraiment dans ce paradoxe entre la peur peut-être aussi de euh, revivre quelque chose de similaire au passé, peut-être. Il y a cette peur-là.
Et en même temps, c'est une relation vraiment qui... Alors, je parle là pour ceux qui sont en couple, c'est une relation vraiment qui vous inspire, hein, qui vous fait fantasmer, qui vous remplit de désirs, de rêves, qui vous projette dans de belles choses, hein. Et effectivement, bon, ici, euh, vous avez espoir, vous avez à cœur que ce soit votre âme sœur, en tout cas, la relation forte que vous attendiez, et quelque part, vous le sentez au fond de vous. Donc, pour les célibataires, il y a, je pense, le regard des autres. Vous portez un regard sur les autres qui sont en couple, etc. Et vous avez vraiment ce désir profond là. Alors, c'est pas parce que vous vous sentez seul, c'est parce qu'en fait, vous avez envie d'arriver à ça, hein. Vous avez envie d'arriver à ça. Et donc, du coup, du point de vue de l'autre, de votre partenaire, ou de celui que vous attendez, alors, pour ceux qui sont en couple, effectivement, il y a quelque chose vraiment, ce que vous sentez au fond de vous, je pense que c'est juste, parce qu'il y a vraiment de la bienveillance du côté de votre partenaire, hein. Il y a vraiment de la bienveillance du côté de votre partenaire. Et, et, et en même temps, peut-être que c'est ça, hein, les peurs et le manque de confiance, c'est-à-dire qu'en même temps, peut-être qu'il est dans un moment où il a besoin de se retrouver, de se recentrer sur lui-même, d'être un peu seul, hein. Peut-être il y a certaines phases comme ça. Alors je dis il, c'est le partenaire, du coup, ou la partenaire, oui, effectivement. Donc je vais le dégenrer, on va dire. Donc il y a peut-être ce besoin chez l'autre, on va rester sur l'autre, de, de, de moments de retour à soi. Ce qui fait que du coup, peut-être que pour vous, en effet, ça réveille un petit peu de crainte ou de jalousie. Voilà. Mais il y a de la bienveillance, hein. Il y a vraiment de la bienveillance. Donc, soyez confiants. Pour les célibataires, euh, pour les célibataires, euh, il me semble que beaucoup ont déjà quelqu'un en vue. Il me semble qu'il y a beaucoup qui ont quelqu'un en vue et en même temps, ou alors, parce qu'il y a quand même le désert qui ressort là aussi. Je pense que donc, ouais. Il y a de la bienveillance du point de vue du partenaire ou de la partenaire potentielle, du point de vue de l'autre. Euh, Celui qui pourrait arriver dans votre vie, euh, ou qui est là, qui est pas loin. euh, Vous êtes en train d'appeler quelqu'un de bienveillant, mais alors attention, parce que il faut que vous acceptiez aussi cette, euh, cette part ce besoin de- d'être centré sur soi aussi, de l'autre. Voilà, il me semble que c'est ça pour les célibataires qui est en jeu. D'accepter que vous êtes... donc là, c'est vraiment pour les célibataires. D'accepter votre travail, votre attente, votre inspiration, votre volonté de trouver enfin, de faire la rencontre, de trouver enfin l'âme sœur, que ce soit quelqu'un de bienveillant, mais attention à ne pas, voyez, la jalousie, la crainte, euh, ne soyez pas trop dans la peur euh, si vous vous fixez trop sur votre solitude, là, sur le fait d'être seul, que ça vient pas, etc., c'est ça le blocage, hein. Soyez bienveillante par rapport à votre demande de la rencontre et d'une relation à venir. N'appelez pas le fait que ne, alors vous le savez, hein, l'énergie suit l'attention. Donc si vous fixez votre attention sur le fait que vous êtes seul, que ça ne vient pas, etc., il va y avoir un blocage, hein. Donc, en effet, du coup, ça pourrait créer de l'indécision chez l'autre qui est
peut-être là à hésiter à venir vers vous. Si vous êtes trop fixé sur le fait d'être seul, ou aussi de vous recentrer sur vous, ce que je disais, hein, de travailler sur vous, de vous accomplir, etc., de finalement d'être indépendant, indépendante, seule, et finalement vous dégagez que vous avez besoin de personne, et ben vous allez créer de l'indécision chez l'autre, hein. Donc laissez l'ouverture, hein, vraiment, laissez l'ouverture, n'oubliez pas, hein, c'est là, hein. Donc du coup, je vais venir ici poursuivre sur... Oh, je vais y arriver. 2 cartes. Celle-là, ici, je vais venir la poser là. Hop. Et une autre carte. Hop là. Voilà, ici. Tac. Donc, alors, le regard que vous portez sur, pour ceux qui sont en couple, le regard que vous portez sur votre relation, sur la situation, sur le mois de mai, va être... vous avez envie de retrouver, quand je disais des blocages, etc., vous avez envie de retrouver aussi de l'insouciance, du désir, mais du plaisir, de la joie. Et ça va être vraiment votre volonté, votre énergie dominante sur ce mois de mai, ami bélier, pour ceux qui sont en couple. Il y a peut-être aussi pour certains un désir d'enfant, hein, un désir d'enfant qui est là, qui est présent, et vous n'arrivez pas à le signifier. Alors je regarde du point de vue de, ouais, du point de vue de l'autre. Il y a ce moment, il y a vraiment beaucoup de besoin il y a un équilibre à trouver, hein. L'autre a besoin, alors bah, du coup ça dépend de où vous vous situez, toujours pareil. Il y a un besoin quand même de laisser derrière des schémas, des choses. Il faut nettoyer, hein. Il faut nettoyer. Alors quand je disais mouvement, etc., effectivement, il va falloir nettoyer. Il va falloir accepter de votre point de vue que l'autre ait besoin de finir, de se défaire de certaines choses pour arriver à vous rejoindre sur ce désir de joie, de plaisir, d'enfant peut-être, etc. Il y a un travail qui n'est pas fini chez l'autre, et il va falloir que vous l'acceptiez. Il va falloir que vous l'acceptiez, que vous l'accueilliez, que vous ne soyez pas ni dans la jalousie, ni dans le manque de confiance. Il y a simplement un besoin ici de finaliser ça. Et peut-être que pour lui, pour l'autre, il y a des fois la sensation qu'il y a de l'indécision, ou alors il a peur de vous faire ressentir de l'indécision, alors que non, en fait, il y a vraiment de la bienveillance, hein. Il y a vraiment de la bienveillance, il y a simplement un besoin de finir d'évacuer quelque chose. C'est une âme sœur, hein. Et puis pour ceux qui sont célibataires, voilà, il y a des choses qui sont pas finies de dégager, et ça, il va falloir l'accepter, hein. Voilà. Donc ici, nous sommes sur de la lumière. Donc du coup, pour vous, c'est vraiment un travail euh, euh, ce qui, ce qui, euh, ce qui vous a plu, on va dire, si on revient sur le départ de cette relation, encore une fois pour ceux qui sont en couple, ce qui est venu, c'est cette lumière, quoi. Ça a été une rencontre, ça a été quelqu'un de lumineux qui vous a apporté la lumière.
Et ça, c'est important de le retrouver dans votre crainte là et dans votre peut-être jalousie, ce qui vous taraude en tout cas. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui vous a apporté la lumière, quelqu'un que vous avez vu comme lumineux. Et ça, il va falloir le remettre à jour, quoi. Le remettre à jour parce qu'il a besoin de retrouver aussi cette lumière que vous avez vue en cette personne, hein. Il y a un besoin par rapport à ça. On va regarder du point de vue de l'autre, mais ouais, il va falloir ne pas l'étouffer, le remettre à jour. Alors c'est là, hein, mais ouais, il y a les éléments de la terre. Alors ami Bélier, bon ça voilà, c'est pas par rapport au signe astrologique, il me semble là, mais c'est un besoin de vraiment, ouais, de retrouver l'énergie. Vous voyez, là, c'est comme si on descendait la sève dans la terre, dans les racines, pour aller chercher cette énergie vraiment matérielle, quoi, hein, vraiment terrienne de notre chère terre-mère qui est là. Il y a un besoin chez l'autre d'aller vraiment trouver la puissance. Voilà, et donc du coup, ben, il y a ce besoin toujours de votre regard porté sur cette personne, hein. Donc là, on est sur... je vais essayer de le faire comme ça. On est ici sur les peurs et les angoisses, les blocages de votre point de vue. Et finalement, moi, je dirais que c'est la peur... il y a une peur de... Vous avez vraiment un gros désir alors, soit d'enfant, alors c'est pas forcément l'enfant, le bébé, le bébé humain, l'enfant humain, ça peut être aussi un enfant, ça peut être aussi un projet commun, hein, on le voit ici, hein, un désir de projet commun, de réussir enfin à créer quelque chose en commun, de co-créer, quoi. Pour moi, il y a vraiment cette envie, quoi, hein, de co-création, en tout cas. Et donc, du coup, je pense que vos blocages, c'est la peur. Il y a une question de temporalité ici, hein, pour moi. Voilà. La sensation que ça ne va pas assez vite ou que ça ne se met pas en place. Donc, du coup, que ce soit stérile. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça vient me dire aussi que, bah, du coup, si, regardez, les fruits sont sur l'arbre, donc observez, observez, et ami Bélier, et voyez que les fruits sont sur l'arbre. Donc on va regarder du point de vue de l'autre. Pour les célibataires, il y a vraiment aussi cette... c'est celui-là. Ouais, ouais, il y a un travail qui n'est pas fini du côté du partenaire. Pour vous, amis Bélier, pour ceux qui sont en couple. Bien, je finis sur le point de vue des célibataires. En effet, vous avez peur de ne pas arriver à faire fructifier tout le travail que vous avez fait, ce cheminement, etc. Et là où vous en êtes. Et vous avez peur... il y a aussi l'idée que vous êtes comme un fruit mûr, quoi, à croquer, et que finalement, bah, il y a encore cette idée de temporalité ici. Finalement, bah, c'est l'idée ici mais regardez-moi et croquez-moi, quoi. Et c'est comme si en face, bah, finalement, c'était un petit peu... c'est pas sur la même temporalité. Donc ça arrive, mais ne fixez pas trop, n'éblouissez pas trop l'autre, hein, l'autre potentiel. Hein, voilà. Ne soyez pas trop dans le... Laissez faire aussi, soyez vraiment dans l'accueil, dans l'ouverture, ce que je disais tout à l'heure, hein. Et donc du coup, oui, du point de vue de l'autre, pour ceux qui sont en couple... quand je disais que c'est pas la même temporalité, qu'il y a effectivement un travail qui doit être encore fait ici, qui n'est pas fini, je pense qu'il y a quelque chose, un besoin de se défaire aussi de l'idée de sacrifice dans la relation. Ami Bélier, pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose à évacuer de cet ordre-là, hein. Oups. Il y a quelque chose à finaliser par rapport à ça. Donc je vais regarder les influences que vous avez dans cette relation.
vos contributions, les énergies positives que vous portez à cette relation. Et c'est votre, c'est votre tempérament de feu. Hein. C'est votre tempérament de feu, c'est votre force intérieure qui apporte énormément dans cette relation. Et soyez confiants par rapport à ça. Vous êtes vraiment dans de... Soyez vous-même, hein, soyez vous-même, soyez à l'écoute de ce que vous êtes, parce que c'est ça qui plaît aussi à votre partenaire. C'est pas... Ne soyez pas dans une perte de confiance. Si des fois vous le sentez un petit peu distante, c'est parce que c'est parce qu'il en est là, hein, il a pas, il y a pas, alors l'autre n'a pas finalisé de boucler quelque chose, de finir d'évacuer, même si c'est peut-être inconscient, hein. Mais donc du coup des fois il y a une prise de distance. N'ayez crainte, hein, n'ayez crainte, laissez faire cette temporalité, car ce qu'il aime, ce que la personne, ce que l'autre aime en vous, c'est vraiment votre tempérament de feu. Voilà, cette force que vous avez, ami Bélier. Donc ne changez pas, ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Il y a vraiment une bienveillance dans cette relation. Et puis, chez les célibataires, euh, donc je finis de votre point de vue. Chez les célibataires, quelque part, soyez confiants en qui vous êtes aussi, hein, parce que ça séduit, ça donne vraiment beaucoup d'amour, ça dégage beaucoup, quoi. Vous êtes un soleil qui dégage et qui inonde, quoi. Donc encore une fois, attention à ne pas éblouir, à ne pas brûler. Ne soyez pas incendiaire, attention, pour les célibataires, hein, parce que du coup, l'autre peut avoir peur pour sa santé, hein, sa santé mentale et sa santé physique. Hein. Donc voilà, ne soyez pas trop amis célibataires. Laissez aussi de la place à l'autre, quoi. Sinon, il y a vraiment quelque chose qui peut se fermer et ça peut créer beaucoup d'indécision pour une rencontre potentielle. Pour ceux qui sont en couple, du point de vue du partenaire, il y a vraiment ce besoin de finaliser quelque chose pour, en même temps, ça vous apporte beaucoup de repos. C'est une relation qui peut vous apporter beaucoup au niveau santé mentale et physique. Euh, ouais, les influences sur la relation, c'est que c'est du point de vue de l'autre, c'est vraiment c'est en lien pour moi là, avec la bienveillance. C'est que ça apporte beaucoup de, de bonne énergie, de guérison et de lumière. Hein. Ça nourrit vraiment beaucoup la relation. Et donc du coup, la direction que prend euh, hop là, la direction que prend la relation pour vous, amis Bélier, sur ce mois de mai, pour ceux qui sont en couple, ouais, ce vont être des énergies de légèreté, donc ça rejoint un petit peu l'énergie de l'enfance, ça va être des énergies ouais, de légèreté, d'impulsion, de nouveauté, de quelque chose de nouveau. Donc ça rejoint aussi un petit peu le soleil et la carte du voyage, là, ici. Il y a quelque chose qui va fuser, hein, qui va bouillonner, qui va fuser. Donc finalement, l'issue est très favorable. Il faut juste que vous fassiez attention à accepter que vous n'êtes pas sur les mêmes énergies. Et donc du coup, que ça ne vous crée pas de la crainte ou de la jalousie, que ça ne vous fasse pas travailler dans les mauvaises projections, mais bien sur, voilà, sur cette âme sœur et cette bienveillance qui sont là côte à côte. Voilà, vous êtes vraiment sur quelque chose de très équilibré, de très à l'écoute, même si ce ne sont pas les mêmes temporalités. Donc, amis Bélier, soyez confiants, vous êtes avec quelqu'un qui vous apporte beaucoup, qui vous apporte beaucoup. C'est quelque chose c'est une relation qui va vraiment vers du plus. Et ça va être un beau mois de mai pour vous au niveau relationnel, au niveau amoureux. Pour les célibataires, c'est pareil, ça va être un mois de mai, je pense. Il y a peut-être une rencontre, en tout cas, il y a de nouvelles choses qui vont arriver, donc peut-être même vis-à-vis de vous-même.
il y a peut-être quelque chose, un nouveau fonctionnement, ou peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre aussi. En tout cas, soyez vraiment dans le respect pardon, de votre travail. Alors, je vous tire vite fait une carte des énergies lumineuses pour voir un petit peu une carte conseil. Ami Bélier, pour vous, pour le mois de mai. Ah ben voilà, le respect. Vous voyez, je parlais d'être attentif. Voilà, donc il s'agit du respect pour vous, pour le mois de mai. Et voilà, je vais le mettre là. Tac. Voilà, ami Bélier, donc le respect, nous sommes sur le chakra racine. Je pense que, ouais, là ici on a beaucoup de orange aussi, hein. Il y a vraiment l'idée de finir, de laisser faire quelque chose qui doit finaliser, hein. Et donc du coup, voilà, respecter les temporalités de chacun. Ne perdez pas de vue votre avancée, votre cheminement, mais dans la relation, respectez aussi que l'autre n'est parfois pas dans le même tempo, et c'est pas grave. En tout cas, vous allez vers du beau, vous allez vraiment vers du beau. Voilà, c'est là, hein. Vous allez vers du beau, et ça va prendre forme, ça va prendre corps. Et pour les célibataires, eh bien écoutez, respectez-vous, vraiment, respectez-vous, faites attention à votre santé, et surtout aussi respectez l'autre quand il y a une rencontre. Respectez, ne soyez pas trop, comme je disais, trop incendiaire, et trop, voilà. Voilà, ami Bélier, j'espère que ce tirage, qui est une première pour moi, ce tirage du point de vue sentimental pour le mois de mai vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça a peut-être été un petit peu long sur celui-là, c'est mon premier. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, etc. Je vous souhaite un très beau mois de mai en tout cas, et plein de belles choses à vous. Merci, au revoir.